Ouais, vous avez compris que je me fais chier. Confinement, je vais faire chier toute ma famille. Et donc, je vais vous faire chier à vous. Alors, je me suis dit, tiens, je vais vous faire des petites recettes tous les jours, comme ça, mais simple, puisqu'on est confiné, on n'a pas le droit d'aller faire les courses. Donc, tout le monde a ça. Donc, on peut peut-être tous les jours. Ou s'il y en a qui veulent que je fasse des trucs, ils me le disent. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit légume, donc des pommes dauphines faites maison. Voilà. Donc je sais que vous achetez, moi aussi des fois, des pommes dauphines de merde dans les supermarchés. Hein. Donc qui sont hard de saloperie. Donc là, on va les faire maison. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? 500 grammes de patates, du beurre, 100 grammes de farine, persil, ail, un peu de paprika, 3 œufs, de l'eau, elle est vilaine parce qu'il y a un peu de lait, sel, poivre et muscade. Alors c'est quoi les pommes dauphines? Eh bien c'est de la pâte à choux mélangée avec une purée de pommes de terre. Donc les patates, je vais les faire à la vapeur, je les pèle et je fais de la purée. Bon, maintenant on va s'attaquer à la pâte à choux. Alors d'abord, j'ai fait cuire les patates pour faire de la purée. Donc soit à la vapeur, soit vous les mettez entières dans l'eau et après vous les pelez et vous les écrasez et après on mettra les ingrédients. Donc la pâte à choux. Alors la pâte à choux, ça sert pour être mélangé avec la purée de pommes de terre. C'est ce qui va faire les pommes dauphines. Voilà. Alors là maintenant, j'ai mis mon eau avec le lait. Je vais mettre mes 100 grammes de beurre et je vais tout faire fondre. Voilà. Alors le beurre a fondu dans l'eau. On va ajouter d'un coup toute la farine. Et voilà. Et là on remue. Et voilà. Voilà. Et là maintenant, vous allez voir. Allez, on va laisser sécher et ça va faire une pâte. Et là maintenant, je vais bien le faire sécher. Vous voyez, il faut que ça se décolle des parois. Vous voyez comment ça se décolle des parois ici? Ah là 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 là. Voilà. Allez, ça se décolle des parois. Je le fais sécher. Hop, allez. Sur le feu toujours là. Vous voyez comment ça se décolle? Vous voyez, regardez. Voilà. Et là ça part, mais ça revient. Allez, encore. Bien le faire sécher pour pas qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur. Parce que quand on va le mélanger à la purée de pommes de terre, il ne faut pas d'eau. Voilà, vous voyez? Là, vous voyez? Ah, ça y est, ça commence à venir là. Vous voyez? Alors, vous voyez maintenant, regardez, clac, comment ça se sépare. Alors maintenant, j'ai éteint le feu et je vais rajouter mes 3 œufs, un par un. Ouais, sans coquille, c'est mieux. Oh, la coquille de l'œuf. Allez, et là, petit à petit, je vais incorporer mes 3 œufs et pareil, une fois que c'est complètement absorbé, je remettrai un œuf. Après bon, il faut un peu de bras, hein. Vous voyez? Là, voilà. Alors voilà une fois que les 3 œufs ont été incorporés, alors vous allez me dire, les œufs ils sont jaunes, hein? Oh oui, vous savez pourquoi? Mais parce que c'est elle qui a pondu les œufs. Voilà. Donc elle s'appelle Muche. Et voilà, donc en fin d'année, ça sera la poule au pot, tandis que là, pour l'instant, c'est pour les œufs. Hein? Allez, les patates que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai fait cuire à la vapeur. Donc, je vais faire ma purée. Hop, on écrase tout. Voilà. Alors, dedans, c'est pommes dauphines un peu spéciales. Hein? Donc, persil, de l'ail. Voilà. Un peu de paprika, un peu de muscade, du poivre, du moulin et du sel. Allez. Alors maintenant, voilà, donc
la purée avec toutes les épices et la pâte à choux. Et maintenant, j'ai plus qu'à mélanger les deux et faire une pâte homogène que après je ferai petit à petit frire dans un bain d'huile pour faire nos pommes dauphines. Et bien voilà, maintenant on va faire donc les pommes de frites à la friteuse. Donc voilà, donc on pourrait prendre une poche à douille ou autre chose, on va le faire un peu campagnarde comme ça et on va faire avec une cuillère, un peu n'importe comment, et on va faire, et voilà, des petites boules comme ça. Voilà, alors on peut les faire toutes petites, généreuses, vous voyez. Et voilà, on y va, on y va. Et on va voir le résultat dans pas longtemps. Alors dès que c'est doré, c'est cuit, ça sera fondant à l'intérieur. Et voilà. Vous allez voir. Et voilà. Alors, vous voyez, moelleux. Alors je vous dis, bon appétit et surtout, restez à la maison.